Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel Épiscorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Châlons. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent fidèlement. Alors aujourd'hui, Monseigneur, nous allons parler latin, non pas latin, je vous rassure, mais parler d'une expression latine qui va trouver son incarnation dans le diocèse. Il s'agit de mettre en place des équipes de prêtres in solidum. Alors je ne sais pas à quel cas ça permet de réviser la langue latine, vous allez nous le dire, mais en tout cas ça signifie que dans certains espaces missionnaires, des prêtres seront en co-responsabilité, si j'ai bien tout compris, de tout ou partie de l'espace missionnaire. Oui, c'est ça, c'est une possibilité qui existe dans le droit canonique, le droit de l'Église, lorsque les circonstances l'exigent, dit le droit, au canon 517, paragraphe 1, et j'ai estimé que les circonstances l'exigeaient, puisqu'il n'y a plus que 18 prêtres actifs de moins de 75 ans dans notre diocèse. Il nous faut donc nous répartir, c'est la mission de l'évêque, de répartir les prêtres pour être les pasteurs des différentes communautés. Il y a 34 paroisses, 18 prêtres actifs. Donc j'ai fait le choix de proposer aux prêtres d'adhérer à ce projet, de les nommer en équipe in solidum. Alors, oui, c'est du latin, ça veut dire de façon solidaire. Voilà un mot qui est plus parlant pour nous tous, ça n'a rien à voir avec la solidité, encore qu'il faut que ce soit des équipes et des hommes solides, mais cela veut dire solidairement. Ils reçoivent ensemble, en équipe, la charge de plusieurs paroisses. Voilà. Lorsque les circonstances l'exigent, l'évêque peut confier la charge pastorale de plusieurs paroisses à une équipe de plusieurs prêtres. C'est-à-dire qu'on change le schéma habituel qui était, et qui est toujours, d'ailleurs, lorsque les circonstances ne l'exigent pas, le schéma habituel, c'est une paroisse, un curé. Le curé, c'est le pasteur propre de la paroisse, c'est celui qui, par l'ordination presbytérale et la mission reçue de l'évêque, est le pasteur de la communauté, il en est le responsable, le guide. Donc là, depuis des années, on voyait bien que un même curé, un même pasteur, avait plusieurs paroisses, la charge de plusieurs paroisses, parfois 2, 3, voire jusqu'à 4. Et là, c'est un nouveau schéma. Il s'agit d'entrer dans un processus de collégialité, d'exercice conjoint de la charge pastorale, et le droit prévoit que les prêtres définissent eux-mêmes un règlement pour leur vie commune et pour l'exercice du ministère. Alors ça n'en fait pas des moines, ils ne sont pas tenus à la vie communautaire. Ça n'en fait pas des moines, je leur ai bien précisé le projet, et d'ailleurs depuis 2 ans nous avons travaillé la question de l'immobilier. Des prêtres in solidum ne sont pas forcément en résidence dans la même maison. Mais j'ai favorisé ce choix-là, et les prêtres qui ont accepté de rentrer dans le projet ont compris qu'ils ne devenaient pas des moines à dormir dans un dortoir et à partager la salle de bain avec tous les autres frères. Non, chacun a son appartement individuel, autonome, mais c'est 3 ou 4 appartements que nous aménageons ou qui existent déjà, par exemple à Épernay. Nous allons faire quelques travaux à Vitry-le-François et à Cézanne. Ce sera sous le même toit, dans la même maison, pour favoriser, comme le disent les pères du Concile Vatican II, dans le décret sur la vie et le ministère des prêtres, pour favoriser la vie commune. Voilà. Donc, les prêtres ne partagent pas, encore une fois, leur salle de bain, ils auront chacun une petite cuisinette dans leur appartement, mais ils sont invités à trouver des moments de prière ensemble, des moments de vie fraternelle, de détente ensemble, et aussi à organiser ensemble le travail en se répartissant les charges. Mais il n'y a plus un curé désigné pour une paroisse. Alors, l'être humain étant ce qu'il est, en cas de conflit, est-ce qu'il y en a un quand même qui est responsable de trancher ? Oui, parmi eux, bien sûr. Parmi eux, le droit prévoit qu'un des prêtres in solidum dans l'équipe soit nommé moderator. C'est encore du latin, moderator. Alors, ça ne veut pas dire celui qui appuie sur le frein, celui qui va modérer, non. C'est celui qui va coordonner, qui va même, le droit le précise comme ça, diriger l'action pastorale. Donc le modérateur, il a cette charge-là. Une deuxième responsabilité, c'est qu'il en répond devant l'évêque. Et une troisième responsabilité, c'est lui qui représente légalement toutes les paroisses qui sont confiées à cette équipe, c'est lui qui les représente dans les affaires publiques, les relations avec les maires ou éventuellement des affaires juridiques.
Alors, on sait, pour en avoir parlé avec eux, qu'une partie des jeunes qui entrent dans la communauté Saint-Martin le font parce qu'ils n'envisagent pas du tout la vie sacerdotale comme une vie de solitude. Est-ce que vous pensez que cette perspective d'un diocèse qui s'organise en équipe in solidum peut aussi favoriser les vocations auprès de jeunes qui n'envisageraient effectivement pas la solitude totale et qui se disent, ça permettrait d'entrer dans une équipe et de ne pas être seul dans la nature? Oui, je n'en fais pas un absolu parce qu'il y a des tempéraments qui ne peuvent pas s'adapter à une vie communautaire ou commune, si réduite soit-elle. Mais les jeunes qui sont en formation, et nous avons Jean qui rentre au séminaire, nous avons Vendry qui rentre en année de propédeutique, ces deux jeunes-là me l'ont dit très clairement. Ce qui les attire aussi dans le ministère de prêtre, c'est de pouvoir vivre en équipe, en petite fraternité, comme cela se fait déjà d'ailleurs à Paray-le-Monial en année de propédeutique et dans tous les séminaires, comme à Paris où est Jean, dans une maisonnée d'une dizaine de séminaristes, pas plus. Ce n'est pas une grande caserne de 80 séminaristes. Donc la vie fraternelle, la vie commune, est pour eux, dans un monde qui est difficile, un environnement qui n'est pas porteur, ils le savent bien parce qu'ils sortent du collège et du lycée ou de l'université, dans cet environnement qui n'est pas porteur, ils savent que ce sera pour eux un soutien. C'est pour eux une nécessité aussi, de pouvoir prier avec d'autres et de pouvoir développer cette vie fraternelle et de travailler ensemble. En plus, je crois qu'il est de ma responsabilité comme évêque de veiller à ce que j'appelle les solitudes à risque. Nous en avons eu un exemple récemment dans la vie du diocèse. Une solitude à risque, c'est le fait que, étant seul, un prêtre peut dépasser les limites par rapport à ses engagements pris le jour de l'ordination, mais aussi des limites dans sa conduite quotidienne. Il y a toutes sortes d'addictions dont il peut être victime et dont il aura du mal à s'extraire, alors que dans une vie commune, il y a une autorégulation qui peut se faire de façon fraternelle, en disant attention, tu te couches trop tard, tu n'es jamais là avec nous, tu prends pas les repas avec nous, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, je pense que cette vie commune peut être un facteur aussi un vrai soutien dans l'engagement spirituel du prêtre. Parmi les plus anciens, tout de même, quelle transformation radicale dans la vie des prêtres. On pense à ceux qui sont entrés au séminaire de Châlons, notamment, où ils étaient plusieurs centaines, qui étaient nommés dans des paroisses, où ils avaient un village, où le curé était quand même avait tous les pouvoirs, où c'était très personnifié, était très centralisé. Et puis là, on arrive à une vie sacerdotale, à une vie dans le diocèse, dans laquelle il y a une vie en équipe. Les laïcs ont pris des responsabilités. Et les gardes. Voilà, et les gardes. C'est quand même une transformation radicale, et certains peuvent être un peu désemparés par rapport au... justement, vous parliez d'engagement. Ce à quoi ils se sont engagés, ce à quoi ils étaient prêts, et ce qu'ils doivent vivre aujourd'hui, c'est quand même une transformation profonde. C'est comme un fossé immense à traverser. En même temps, des prêtres parmi les plus anciens me disent qu'il y a eu des tentatives de constituer de telles équipes dans les années 70-80. Ça semblait un schéma attirant peut-être pour éviter le schéma hiérarchique à cette époque-là. C'était cela. Là, aujourd'hui, c'est plus une nécessité d'organisation. En tout cas, dans mon souci, en insistant bien sur la part que prennent les fidèles laïcs dans la vie des paroisses, la vie de l'Église, leur engagement dans le monde, etc., je veux aussi souligner le fait que toutes les paroisses bénéficient du ministère d'un prêtre. C'est de ma responsabilité aussi de ne pas laisser des communautés sans pasteur. Et donc, cette organisation permet... Alors, c'est sûr qu'il y a des questions ensuite de disponibilité, de proximité qui vont se jouer autrement, mais les paroisses ne fusionnent pas. Je ne fais pas disparaître, par exemple, les 6 paroisses de l'espace missionnaire du Vignoble ou les 6 paroisses de l'espace missionnaire de la Brie. Je ne les fais pas disparaître, elles ne fusionnent pas. Chacune garde son autonomie, son histoire, son indépendance, mais elles n'ont plus un curé attitré. C'est notre curé, non. Il y a une équipe de prêtres à leur service, et c'est l'équipe de prêtres qui, en résidence regroupée ou rapprochée en un seul lieu, va davantage se déplacer. Voilà.
Alors c'est pas toujours évident, j'ai envie de dire, de s'affirmer face à son curé ou de faire remarquer des choses quand on n'est pas d'accord. Mais face à une équipe, est-ce que ça risque pas d'être un peu plus compliqué de s'imposer ou d'être simplement dans le dialogue? Parce que c'est impressionnant quand même. Oui, c'est impressionnant. Alors, je dis bien aux équipes qui sont en train de se mettre en route que ce que fait l'un des membres de l'équipe engage toute l'équipe. Donc il y a vraiment cette solidarité. C'est-à-dire une parole prononcée, une décision prise à un endroit, on va engager toute l'équipe. D'où la nécessité pour eux de se rencontrer régulièrement. Je leur propose une réunion de travail hebdomadaire pour faire le point et se partager les tâches, etc. En même temps, je crois que ça offre aussi une certaine diversité de regards, de tempéraments pour faciliter les échanges. Ça peut passer mieux avec l'un qu'avec l'autre. En même temps, je mets en garde aussi les équipes de prêtres. Attention à ceux qui voudraient essayer d'introduire, comme on le dit souvent, comme un papier de cigarette entre deux personnes qui doivent travailler de façon solidaire. Attention à ceux qui vont chercher à vous diviser. L'œuvre de Dieu que nous essayons de faire, c'est une équipe de prêtres au service de plusieurs paroisses. Ceux qui vont chercher à diviser l'équipe, à les monter les uns contre les autres, ça ne sera pas l'œuvre de Dieu. Ça, je le crois profondément. Ce qu'il faut, c'est maintenir le dialogue. Et puis, dans une équipe, un prêtre peut être davantage fidélisé à telle ou telle paroisse. Il peut être aussi en charge d'une responsabilité transversale, par exemple la pastorale des obsèques, par exemple la préparation des mariages, par exemple la catéchèse des enfants. Et ça, il va le faire pour les 6 paroisses en même temps, au lieu de démultiplier et que chaque curé dans son coin refasse les mêmes activités. Ça permet aussi un équilibre des forces de cette façon. Cette équipe de prêtres in solidum au niveau d'un espace missionnaire, est-ce qu'elle a des vis-à-vis chez les laïcs et les consacrés? Ou est-ce que tout se joue uniquement au niveau des paroisses pour ce qui est des équipes? Alors, au niveau des paroisses, nous gardons le principe d'avoir une équipe paroissiale, même si elles ne pourront pas, à terme, garder le schéma de l'équipe pastorale de conduite, avec des membres bien définis pour témoigner, célébrer, servir, plus l'intendance. Il y a des endroits où on n'arrive pas à retrouver des personnes pour constituer des équipes dans ce schéma-là. Il pourra y avoir des équipes interparoissiales, mais surtout, je demande que dans chaque espace missionnaire se constitue un conseil pastoral, qui sera donc animé par le modérateur, le prêtre modérateur de l'espace missionnaire, que je présiderai, même si je ne serai pas peut-être physiquement présent à chaque fois. Ce conseil pastoral d'espace missionnaire, il aura pour vocation de travailler à la réception du projet missionnaire diocésain et à sa mise en œuvre localement, tout simplement. Composé donc des prêtres, des laïcs? De quelques prêtres, peut-être pas tous, prêtres et diacres, et puis surtout, en grande majorité, de fidèles laïcs, des représentants des différentes paroisses ou mouvements présents dans l'espace missionnaire. Et donc des laïcs qui auront à échanger sur la pastorale et la mission, et pas seulement sur l'intendance. Tout à fait, c'est ça, c'est là le principal. Il y a des structures nécessaires pour vraiment l'animation pratique des paroisses, mais ne restons pas enfermés là-dedans et à mettre des noms dans des cases. Il faut surtout libérer la parole, faire un vrai travail de synodalité quotidienne, pour l'animation missionnaire. C'est ça qui est en jeu, c'est d'entrer dans un nouveau schéma avec des prêtres in solidum, c'est un nouveau schéma aussi. Nous entrons dans une dynamique vraiment missionnaire, comme je le dirais, le 10 octobre, le jour du pèlerinage diocésain. La synodalité et la mission, c'est aussi les deux tendances ou les deux couleurs que le pape François donne à son pontificat. D'une certaine façon, ça y répond. Oui, ça y répond. J'essaye moi-même d'appliquer ce que l'évêque de Rome demande et suggère et encourage à développer dans les différentes églises particulières. Alors bien sûr, il faut le faire selon les forces locales, le contexte local, mais ce sont 2 points importants de la vie de l'Église, mais très présents dans toute la tradition depuis des dizaines d'années, voire même des siècles. Mais surtout quelques dizaines d'années, le Concile Vatican II a vraiment mis tout cela en exergue, la nécessité de partir en mission et de travailler tous ensemble. Pour conclure, en quelques secondes, quels sont les espaces missionnaires concernés et qui sont les modérateurs? C'est l'espace missionnaire du Vignoble, le modérateur c'est le père François de Mianville. L'espace missionnaire de l'Abri, le modérateur en est le père Denis Véju. Et l'espace missionnaire du Pertois, 5 paroisses sur 7 seulement pour l'instant. Le modérateur c'est le père Marc Aymar.